Bonsoir, nous sommes le jeudi 8 janvier 2015, donc il y a 8 jours, nous fêtions le nouvel an. D'ailleurs, donc 8 jours, c'est le temps de la circoncision d'ailleurs. Et je voudrais vous parler un peu de la consultation astrologique la nouvelle consultation astrologique telle que je la conçois aujourd'hui. Comment ça se passe chez l'astrologue qui travaille selon ma méthode? Eh bien, d'abord, une chose doit être claire, c'est que le calendrier chronologique, il est extrêmement simple. C'est-à-dire que le client, on lui donne dès le départ le calendrier sur 50 ans. Avec des cycles de 7 ans, on lui donne par exemple 7 cycles de 7 ans, avec la période conjonctionnelle, la période disjonctionnelle, conjonctionnelle, disjonctionnelle, etc. Donc, ça lui donne quoi 7 cycles, ça donne 14 dates en quelque sorte. Une quinzaine de dates. On peut travailler sur une quinzaine de dates sur une cinquantaine d'années. Évidemment, ça dépend de l'âge de la personne. Mais, donc ça c'est clair, c'est vraiment de l'astronomie très minimale en quelque sorte, mais c'est celle-là que je revendique très fortement. À partir de là, on peut mener une forme de psychanalyse, c'est-à-dire on peut mener des entretiens successifs en travaillant chaque fois sur un cycle de 7 ans différent. Par exemple, si la personne a une cinquantaine d'années, on peut travailler sur les 4 derniers cycles de 7 ans, par exemple. Et on peut remonter plus haut éventuellement, si nécessaire. Et il faut que la personne comprenne parfaitement cette espèce de dialectique du disjonctionnel et du conjonctionnel. Parce que c'est le sel de l'existence, enfin, c'est l'enjeu, le stake, comme diraient les Anglais, le stake, S-T-A-K-E, c'est ce qui est en jeu, une steak, et rien à voir avec le steak frites. Et donc, c'est important que les gens comprennent ça, et il faut aussi comprendre que, contrairement, alors là, je crois qu'effectivement les gens pourraient être déçus, on ne crée pas un modèle propre à une personne particulière. Ça n'existe pas dans notre astrologie. Donc les gens qui veulent qu'on fasse le dessin de leur personnalité virtuelle, ben, ils vont pas être reçus, ils vont pas être contents et de toute façon ils n'ont pas à venir nous voir. On n'est pas là pour faire du nombrilisme. On est là au contraire pour faire comprendre à la personne qu'à un moment donné, ces problèmes sont des problèmes partagés. C'est l'astrologie du partage. C'est dans ce sens-là qu'elle est synchronique. Nous sommes confrontés en même temps aux mêmes défis. En même temps, pas l'un à tel âge, l'autre à tel âge. Quel que soit notre âge, nous sommes à un moment, un instant T, confrontés aux mêmes défis, au pluriel. C'est-à-dire qu'actuellement, si je dis qu'on est une phase conjonctionnelle, c'est une phase conjonctionnelle pour tout le monde. Par contre, la différence, c'est que nous sommes peut-être plutôt cigales ou plutôt fourmis, par exemple, et que en phase conjonctionnelle, c'est plutôt les fourmis qui sont à l'honneur que les cigales. Et inversement, en phase disjonctionnelle. Alors, mais tout ça est relatif. Hein. Tout ça est relatif, c'est-à-dire que nous devons faire notre examen de conscience. Un peu comme à la veille de Yom Kippour. Et les périodes où nous avons été les plus avantagés, si vous voulez, ce sont souvent les périodes pour lesquelles nous n'avons pas une très bonne conscience. Parce qu'on se dit, oui, j'ai obtenu ceci, mais est-ce que je le méritais à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas été spolié, n'a pas été remis en question injustement en me voyant passer devant lui? J'ai déjà parlé l'autre jour de l'exemple de mon père qui, à la veille de sa retraite, n'a pas pu obtenir le poste qu'il voulait alors qu'il était libre. Et que, parce qu'il y a eu un changement de ministre, de l'agriculture en l'occurrence, c'était Jacques Duhamel qui était devenu Premier ministre de l'Agriculture, eh bien,
il y a eu un cafouillage plus ou moins délibéré, et ce n'est pas mon père qui a pris la succession de l'ONIC, l'Office national interprofessionnel des céréales, mais un autre personnage qui était moins gradé à l'époque, et qui est passé par-dessus en quelque sorte, à coup de piston. Bon, mais quelque part, bon, il y a comme ça des passe-droits, et c'est à nous de regarder un peu, avec le client, comment il a vécu telle période, pour un petit peu évacuer tout ça, en sachant que précisément, à la fois il y a dans la vie des moments inespérés où nous n'avons pas très bonne conscience parce que nous avons gagné sans l'avoir mérité, et il y a des périodes au contraire où nous avons dû payer cher parce que justement nous n'avions pas tout à fait toujours suivi les règles du jeu ou nous n'avions pas eu le profil absolument idéal. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ben, même quand on avance dans un domaine, si on n'a pas la bonne assise, il suffit que le protecteur ne fasse plus son travail pour que nous ne tenions pas notre situation. Et ça se passe dans n'importe quel domaine, ça peut être passé dans le couple. Dans un couple où un des partenaires ne fait pas les choses très sérieusement, est bien content de la situation, mais finalement en profite sans aller beaucoup plus loin, et bien tôt ou tard, ça va mal se passer pour lui. Tôt ou tard, il va se faire larguer, comme je disais l'autre jour. Il va se faire larguer parce que il y a une sorte de justice immanente qui est liée à la conjonction et qui fait que finalement, il y a un moment donné où on nous présente la facture. Alors c'est assez rassurant aussi, parce que pour les personnes, disons, qui sont les moins favorisées par ce phénomène de la disjonction, qui brouille un peu les cartes, qui met en avant des gens nouveaux, parfois par discrimination positive, soit dit en passant, eh bien, il y a un moment donné où les gens vraiment sérieux, les valeurs sûres, sont confirmées par la conjonction, et à ce moment-là, c'est une revanche qui est prise. D'ailleurs, on peut très bien imaginer qu'un jeune puisse avoir une promotion un petit peu trop rapide, mais ensuite se débrouiller pour se faire respecter parce qu'il a un potentiel suffisant et il va au contraire être validé par la phase de conjonction et non pas invalidé. Donc tout dépend aussi d'où l'on part et puis de ses adversaires. Mais disons que là, actuellement, on passe un mauvais quart d'heure dans tous les domaines où l'on a un petit peu triché, je dirais presque, ou du moins dans les domaines où on jouit d'une situation qui est un petit peu au-dessus de nos moyens. Et donc, par conséquent, on détonne. On détonne par rapport aux autres qui sont plus dans la norme, plus dans la note. Et ça peut avoir évidemment des effets fâcheux, des effets notamment qui vont nous marginaliser. Par exemple, quelqu'un qui habite Paris, eh bien, il va être obligé de partir en banlieue ou même de partir en province parce que il n'a pas le niveau de revenu ou le niveau social qui justifierait son maintien dans les lieux, dans une certaine élite. Et donc, il va falloir qu'il se décentralise et pour que les choses reviennent à leur juste place, je dirais presque en quelque sorte. Donc, pour nous résumer, la consultation astrologique peut très bien se dérouler à la différence de la consultation traditionnelle. Elle peut dans le système du cycle de 7 ans, on peut parfaitement passer une séance sur un cycle de 7 ans en se reprenant, parce qu'à ce moment-là, on a toute une clarification de la vie de la personne, depuis sa naissance quasiment, en tout cas depuis son adolescence jusqu'à son âge actuel, et c'est extrêmement précieux. Pourquoi? Parce que cette astrologie mondiale, on peut dire, puisqu'elle est collective, puisqu'elle est globale, elle a pris l'avantage ou l'ascendant sur l'astrologie individuelle, traditionnelle,
thème natal, en utilisant un langage prévisionnel beaucoup plus clair, des formulations prévisionnelles beaucoup plus claires, et par conséquent, elle va tailler les croupières à l'astrologie traditionnelle, qui, de toute façon, il faut dire les choses comme elles sont, était déjà depuis longtemps surfaite. Alors, le mot surfait est exactement approprié à la phase disjonctionnelle, et donc à la phase conjonctionnelle qui est justement là pour s'en prendre à ce qui est surfait. Eh bien, effectivement, il peut y avoir des gens qui vont se dégonfler, un peu comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse ou plus grosse que le bœuf. Il y a des gens qui avaient des statuts qui ne justifiaient pas véritablement. Je pense à une amie, par exemple, qui était la tutelle de son fils, et qui, finalement, s'est vu retirer cette tutelle parce qu'on lui reprochait certaines insuffisances, par exemple. Et jusqu'à présent, on était passé, bon, ça passait, on l'a supporté. Et puis à un moment donné, on ne passe plus, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Voilà, donc on peut faire tout un travail comme cela, qui pourrait rivaliser un jour avec la psychanalyse traditionnelle. Le fait qu'elle a un outil absolument incomparable que n'ont pas les psychanalystes, qui est un outil, qui est un calendrier, avec des dates. De telle date à telle date, c'est la phase disjonctionnelle. Et ça, la psychologie en rêve depuis toujours de cet outil. L'histoire aussi en rêve. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que toutes les sciences sociales, les sciences juridiques, les sciences historiques, les sciences psychologiques, rêvent, même les sciences même la littérature, les sciences humaines en général, rêvent de disposer d'un outil chronologique. C'est évidemment c'est ce que rêvait notamment la Nouvelle Histoire, c'est ce que rêvait l'école des Annales. Est-ce qu'un jour on aura une espèce de structure diachronique, une structure calendrier qui pourrait rivaliser avec ce dont disposent les sciences dures? Alors, bien évidemment, j'en ai déjà parlé et je terminerai là-dessus probablement, bien évidemment, l'astrologie a toujours prétendu être capable de faire cela. Le problème, c'est que c'est là une forme d'imposture. Il y a une astrologie capable de le faire, mais pas n'importe quelle astrologie, et certainement pas l'astrologie actuellement dominante. Mais le concept même que qu'une certaine astrologie pourrait faire l'affaire, me paraît tout à fait légitime. D'ailleurs, je me souviens qu'en 68, quand j'étais sur le campus de l'université hébraïque, à Jérusalem, à Givatram, ce n'était pas encore Arad Sophim, ce n'était pas encore le Mont Scopus, je parlais déjà d'astrologie, alors que je venais d'en faire depuis peu de temps. Et je disais, justement, je me souviens même que je le dis en hébreu, je crois bien déjà, je disais que l'astrologie, c'était justement la clé de toute la structure temporelle de nos sociétés. Malheureusement, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire que malheureusement, l'idée d'astrologie est bien comprise depuis très longtemps, en fin de compte. Ce qu'on attend de l'astrologie, on le sait depuis très longtemps. Mais l'astrologie qu'on propose pour remplir ce rôle, pour assumer cette mission, elle était totalement, jusqu'à mes travaux, totalement inexistante. Hein. Donc le grand problème de l'astrologie, c'est que, et on voit bien dans beaucoup de gens, l'autre jour j'avais interpellé un conférencier à ce sujet, il ne suffit pas de dire oui, il y a en effet une discipline idéale qui permettrait ceci ou cela. Oui, mais où est cette discipline idéale? Alors les gens d'un côté, on leur parle d'une discipline idéale, et puis de l'autre côté, on leur parle d'une technique qui est censée être cette discipline idéale, et qui ne correspond pas du tout, qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on propose. Donc le grand problème de l'astrologie, ce n'est pas tellement qu'on ne sache pas à quoi elle doit servir, parce qu'en réalité, on sait à quoi elle doit servir. Elle n'est pas là pour définir le tempérament d'une personne, elle est là pour donner une structure de temps. Et tout astrologue qui renonce à étudier cette structure de temps trahit la cause de l'astrologie. Mais même par là même, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que en bidouillant des transits, des directions, des
des aspects, etc., on va remplir cette mission. Parce que là, c'est vraiment la politique de gribouille. Mais, philosophiquement, le rôle de l'astrologie est bien défini. Et ça fait très longtemps qu'on attend ce rôle. Mais en réalité, c'est ça le paradoxe aussi. L'astrologie, elle ne fait que refléter ce qui se passe dans le monde, de toute façon. Je veux dire, si l'astrologie est vraie, elle nous parle de quelque chose qui se passe en nous. Pas dans le monde comme ça, mais ce qui se passe à l'arrière-plan, les causes profondes. Donc finalement, nous vivons depuis des millénaires avec ces causes profondes, avec ces cycles profonds, mais il aura fallu attendre le XXIe siècle pour que nous ayons la clé du système qui agit sur nous, pour l'instant, de manière subconsciente. Donc il s'agit de rendre conscient ce qui est subconscient. Alors là, c'est un vaste débat. Parce que, voyez-vous, il y aura eu un débat à un moment donné en disant « mais l'astrologie n'est pas capable de remplir ce rôle ». Et puis le jour où elle sera capable de remplir ce rôle, les gens feront la fine bouche en disant « mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est une bonne chose de le savoir ?» Bon, finalement, on va tomber dans une autre anti-astrologie qui ne mettra pas l'accent sur ses lacunes, mais au contraire dira qu'elle nous apporte des informations qui ne sont peut-être pas souhaitables. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Est-ce que, moi il me semble que, sans vouloir singer Freud, il me semble que le XXIe siècle sera le siècle de la conscience. Ce sera le siècle de la conscience. J'ai souvent employé ce mot-là, en disant parfois que les Juifs étaient les gardiens de la conscience. C'est un peu beaucoup de dire ça. Mais en tout cas, ce sera le siècle de la conscience, c'est-à-dire qu'on sera de moins en moins dans la subconscience. C'est-à-dire que la plupart des choses qui actuellement fonctionnent à notre insu, en quelque sorte, vont désormais fonctionner en toute connaissance de cause, voire même, mais là c'est à une échéance beaucoup plus tardive, voire même peut-être nous serons capables de modifier notre programmation. Un beau jour, si tant est que ce soit une bonne chose.